Bonjour, je vais vous parler du cartel d'El Sombra. C'est un cartel qui œuvre en Amérique latine depuis maintenant pas mal d'années et dont les activités principales sont le trafic d'armes, trafic de drogue, blanchiment d'argent. Ce cartel est dirigé par 4 personnes. Nous allons prendre quelques cartes pour les représenter. 2, 3 et 4. Voilà. Alors, voilà, je vais vous les présenter. Alors, nous avons d'abord le chef de la sécurité, le chef des opérations, le chef des finances et le grand chef. Le grand chef s'appelle Vargas. Et on va prendre d'ailleurs l'as de carreau pour le représenter. Ça représente l'argent, ça lui ira bien. Fatalement, qui dit grand chef de cartel dit qu'il va attirer l'attention de certaines agences gouvernementales de lutte contre la drogue et les armes. Et justement, ces agences décident de monter une opération pour essayer de le capturer. Alors, nos agences se placent un peu partout dans le monde pour essayer de trouver la bonne opportunité pour l'arrêter. Tandis que Vargas, justement, le chef des 4, décide un jour de partir en vacances, quelques jours en Thaïlande. Voilà. Donc, le voici parti en Thaïlande. Il se doute quand même que les agences essayent de l'attraper, et donc, quand il part, il prend plusieurs mesures de sécurité. Les premières, évidemment, consistent à changer de nom régulièrement, de passeport avec différentes identités. Il change d'avion régulièrement, il change de voiture, et ainsi de suite, pour essayer d'avoir des vacances tranquilles sans qu'on le repère. Donc, toutes ces techniques qu'il met en place, vont-elles marcher ? Ça, c'est la question. Je ne pense pas trop, parce que regardez là-bas. Eh oui, les agences ont été plus malignes que lui. Voilà, Vargas s'est fait attraper. Et maintenant, il va être extradé dans son pays pour pouvoir être jugé. Bon, on pourrait déjà même l'emprisonner. Mais avant toute chose, j'ai encore une chose à apporter. Donc avant de l'emprisonner, je dois vous parler d'une autre personne. Donc nous allons choisir une carte pour essayer de le représenter. Celle-ci par exemple. Ainsi. Le roi de carreau. C'est très bien ça. Retenez-le parce qu'il aura un rôle prépondérant dans la suite de l'histoire. Donc le roi de carreau, de nouveau, il est reparti. Ainsi. Et maintenant, on peut emprisonner Vargas. Notre ami Vargas, voilà, est emprisonné. Mais vous doutez bien que, justement, un chef de cartel, ça n'a pas envie de rester en prison. Et justement, un jour, il s'échappa. Mais le plus bizarre dans l'affaire, c'est qu'aucune alarme ne fut donnée. On ne remarqua pas son évasion. Comment est-ce possible ? Donc, ce n'est qu'après que quelques jours, on va voir quand même dans sa cellule, effectivement, il y avait quelqu'un dans sa cellule. Quelqu'un lui ressemblant fortement, mais n'étant pas Vargas. Et oui, la fameuse personne dont je vous ai parlé, il s'était déguisé pour prendre la place du grand chef et ainsi permettre à Vargas de s'échapper. Mais bon, vous dites bien que tout fugitif à la longue se fait rattraper par la loi. Et donc, après quelque temps, Vargas fut rattrapé et fut repris pour être amené en prison. Mais vous me direz à ce moment-là, mais qu'est devenu justement le cartel, les 3 autres ? Ils ont été malins aussi, l'agence. Parce qu'en plus de capturer Vargas, ils ont capturé le restant des chefs. Je vous remercie.